les âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance express. J'allais dire autre chose, mais si c'est la guidance express. Et on va rester sur le thème un petit peu des animaux fantastiques. Et là, je vais voir un petit peu un thème qui se dégage. Un nouveau jour se lève. Ok, on va la laisser ici, je pense. Hop, et on va mettre les cartes ici. Attendez, parce que là, c'est pas totalement bien mis. Mais ça veut pas. Donc, pour faire vos choix, on va prendre les cartes de ce petit oracle qui est le Lil Cryptid Oracle. Voilà. Et on va faire 3 choix. Le premier choix, c'est celle de la licorne avec la luminosité. Ok. Le deuxième choix, ce sera... J'en ai deux qui viennent. J'en ai deux, mais ça ne me va pas. J'aurais bien voulu prendre Nessie, mais... Donc on a le Loveland Fragment avec la magie. Okay. Et le troisième choix, on a Momo avec la confrontation. Ok. Et en deux de deck, on a Gef. Je sais plus trop que c'est quoi comme animal. C'est bizarre. Et on a l'aspect de communication ici. Je vais le laisser là aussi. Hop, le petit deck. Il y a aussi une illumination. Ce que j'aime bien quand même, c'est que là, on a un nouveau jour se lève et effectivement le dragon qui voit le jour arriver. Et là, on a quelqu'un qui est comme une espèce d'illumination. Donc, on va voir un petit peu pour vous ce qui va se passer. Donc, là, choix 1, la licorne. Choix 2, la petite grenouillette. Et choix 3, alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça ressemble un petit peu à un Yeti, hein, j'ai l'impression. Écoutez. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Mais comme les guidances vont être courtes, hein, on va y aller tout de suite. Et nous, on y va tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de la licorne. Alors, la licorne, ça peut être un totem puissant puisqu'il fait rapport à la magie qu'on a en soi. C'est aussi quelque chose qui est unique, quelque chose qui est rare. Et là, il y a quelqu'un qui part confiant sur quelque chose. Quelqu'un qui est prêt. Il y a quand même une énergie d'énergie du fou. C'est se laisser aller à la magie de l'instant pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça parce que souvent, dans les cartes de tarot, le fou ou le mât, il est au bord d'un précipice. Et là, on a la licorne qui est au bord du précipice. Et elle sait en fait qu'elle risque pas grand-chose. Qu'elle peut se lancer parce qu'elle croit en la magie. Elle croit que... Et elle sait que avec ses ressources, elle va pouvoir relever les défis ou arriver à son objectif. Là, vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Pour moi, ici, plus que ça, j'ai l'impression ici que il est temps d'amener une manifestation dans la matière. Ou quelque chose que tu as manifesté va s'enraciner pour toi. On a les gnomes et les manteaux de la terre, c'est rigolo. Faire preuve d'esprit pratique, soit réaliste et plus organisé, c'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et pour moi, je sais pas, c'est l'énergie de la terre, du concret qui vient. On a le soleil, c'est marrant. Donc là, avec le chakras du plexus solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner sans pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Pour moi, il y a une réussite qui vient vers vous. Une réussite, un succès ou vraiment un objectif, un vœu que vous souhaitiez et qui va arriver. Ok, ça va être des jolies guidances, toutes mignonnes. Peut-être pas pour toutes, mais on a quand même la confrontation ici. Mais... Et alors, dernière carte. Ça va être rapide pour ceux du choix. Hein. Tu es bien plus que toi, Myrdine et Emrys. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire.
Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités. Et il y a quelqu'un qui est ici conscient de la magie. Je suis conscient de mes forces, de mes faiblesses, je suis conscient de qui je suis et je fais le saut de foi en fait. C'est beau. Donc, exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Et on a quelqu'un effectivement qui avance. Peut-être ici que c'est un choix qui va parler à ceux qui ont enfin compris ce qu'était la manifestation. Ils se sont dit, je vais plus penser en matière de self-concept. Je vais mettre des choses dans la matière, dans le concret pour moi. Et je vais me laisser aller à la magie de l'instant tout du long et prendre les opportunités au passage. Quelqu'un qui part. J'ai l'impression ici, on a quelqu'un qui a la confiance qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour lui, ouais. C'est je veux ça et je sais que je vais l'avoir en fait, donc je vais pas m'inquiéter, je vais laisser la magie faire en fait. Ça finira par, ça va venir à la matière. Et j'ai l'impression que c'est même beaucoup mieux que ce que vous avez souhaité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là avec Myrdine et Emrys. Et laisse passer le mauvais temps. Et ça va mettre derrière vous toutes les frustrations, comme une récompense pour toutes les galères que vous avez pu traverser. Mais parce que vous avez compris un truc essentiel, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ça va vraiment être un choix qui parle à des personnes qui ont compris c'était réellement la manifestation, ce que c'était réellement la magie, et qui l'utilisent à bon escient. Voilà. Tout en laissant, en ouvrant le champ des possibles. Voilà. Et en ouvrant le champ des possibles, on obtient un succès, un vœu, et on obtient même bien plus que ce que l'on souhaitait. Très très joli pour le choix numéro 1. Parce que là, vous avez eu la compréhension en fait. Et vu cette compréhension, il y a une opportunité qui arrive, un vœu qui arrive, quelque chose de nouveau qui va pouvoir se concrétiser. C'est très très beau. Ça, c'était pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc, vous avez le petit crapouillou, là. Il est trop mignon, un petit crapaud. Qui est connecté à l'univers. C'est marrant parce que là, vous avez les symboles de l'univers ici. Et qui a un symbole de magie ici. Alors là, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est à la fois la lune et le soleil derrière. Donc, il peut y avoir une énergie de dualité. Une énergie d'équilibre aussi. Il se peut que là, pour ce choix numéro 2, vous êtes en train d'avancer, de comprendre des choses essentielles pour manifester un souhait. Et pour rompre aussi le mauvais sort, parce que bon, le crapaud, il a été transformé et il attend qu'une chose, c'est redevenir un prince. Donc, j'avais l'idée de prince charmant qui m'était venue, mais ce que je trouve rigolo, c'est quand même c'est qu'il tire la langue, il y a un petit côté fun ou décalé. Là, vous avez la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Avec la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux si tu les reconnais. Et la fée marraine, c'est aussi celle qui t'aide à obtenir un souhait. Mais là, il y a un besoin de cheminement chez vous. Alors, ça arrive après un long cheminement. Parce que là, je ne le vois pas comme une barrière, je le vois comme une échelle et qu'on prend au fur et à mesure. Et cette échelle, elle vous a amené vers des moments à aller explorer des parts d'ombre. J'ai l'impression des parts un petit peu abyssales. En plus, la grenouille, même si elle peut aller sur Terre, elle a cette capacité aussi de s'immerger dans l'eau. Donc, il y a besoin peut-être d'aller retrouver des émotions pour vous. Vous avez peut-être compris que vous aviez besoin d'aller voir ce qui se jouait du côté de vos émotions. On va aller voir le reste. La grenouille, elle a l'air de ne pas savoir trop où elle en est aussi. Hein. Est-ce que je vais sur Terre? Est-ce que je vais dans l'eau? Est-ce que je reste un petit crapaud? Ou est-ce que je deviens le prince, là? On a l'amour, l'enrichissement. Wow. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui.
Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Avec la libération, la roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par magie, comme par miracle. Là, ce choix, il parle à des personnes qui sont en train de cheminer sur quelque chose, mais qui va leur amener une compréhension. Pour vous, il y a le jour se lève, c'est l'opportunité que l'on regarde et qu'on jauge. C'est oui, mais moi j'étais très bien, moi sur mon rocher la nuit, qu'est-ce que c'est ce que ce soleil il vient faire là? Mais il vient illuminer et vous apporter compréhension sur quelque chose. C'est comme ça que je vois ici. C'était là pour venir vous enrichir, vous permettre de cheminer et d'évoluer spirituellement. De vous rendre compte que là, oui, vous savez pas trop où vous en êtes, puis vous avez l'impression qu'on vous a transformé en crapaud pour le moment, hein. Et que vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Mais c'est là pour vous aider à mettre le doigt sur quelque chose et à vous ouvrir à plus, à quelque chose de plus grand, de plus qui vous amène plus d'émotion, qui vous amène plus d'amour. Enchante-toi de chaque instant. C'est marrant, côté enchanté, alors que vous avez la petite baguette de la marraine. En fait, la marraine, elle vous a déjà prodigué son bienfait. Et vous, vous avez la baguette entre les mains. C'est écoute, là, je t'ai prodigué bienfait. Maintenant, si t'es pas content de mon boulot, tiens, prends ma baguette et vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, utilise la magie de ton côté. Mais pour ça, ça vous demande de savoir ce qu'il y a en vous, de décoter ce qu'il y a en vous, ce que vous cachez, ce que vous voulez réellement. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si sans savoir, tu portais déjà ce que tu cherches. C'est rigolo. Parce que je vous disais qu'elle vous avait déjà donné un bienfait, en fait, la fée marraine, et qu'elle vous a dit maintenant tu te débrouilles avec le bâton, en fait. C'est la fée marraine en mode ras-le-bol, là. C'est ouais, j'en ai marre, hein. Moi, je viens avec donner des bienfaits, et en fait, on me tire la tête, ou on n'est pas content. Ben vas-y, tiens, fais mon boulot à ma place, là, vas-y. Et c'est vraiment là, vous avez déjà quelque chose en vous qui est amené à grandir, à évoluer. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais et là, c'est soigne-toi et reviens. Ouais, vous avez besoin de cheminer, hein. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir encore plus fort. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Il y a peut-être besoin aussi de transcender quelque chose. Peut-être que vous vous retrouvez comme un crapaud misérable parce que peut-être que vous avez raté quelque chose aussi et pourtant on vous amène à vous remettre le pied à l'étrier ou à vous rendre compte que vous avez plus de capacité que vous le pensez ou que c'est pas ça qui est en jeu. Mais il y a besoin de se rendre compte de quelque chose qu'on a à l'intérieur, de mettre le doigt sur quelque chose. Un sentiment, ça peut être ça parce qu'il y a quand même l'amour, euh, ou des capacités que vous avez déjà en vous. Et je pense que vous allez pouvoir dépasser un sentiment d'échec ou dépasser quelque chose que vous avez dû laisser derrière vous aussi, qui vous met dans cet état de crapaud, hein. Le crapaud aussi est pas très bien vu, hein. Demander à quelqu'un de faire un bisou à un crapaud, même si on lui dit qu'il y a un prince derrière, il va hésiter plusieurs fois avant de le faire, hein. On a l'air de dire, oula, est-ce que je risque pas d'avoir des pustules en embrassant le crapaud? Qu'est-ce qu'il est moche? C'est pas un animal qui est bien vu alors que il a un grand potentiel de transformation. En plus, les grenouilles, etc., elles sont connues pour pouvoir changer de sexe quand il y a besoin. Donc il y a vraiment cette dualité, cet aspect yin et yang. Euh, donc il y a besoin pour vous de retrouver de la clarté. Et vous allez enfin, la clarté, c'est pas un guide ou quoi que ce soit qui va la trouver. Le réca, vous allez pouvoir trouver en vous. Et quand vous aurez été dégoté ce que vous avez dans votre cœur ou en vous, et c'est là que vous allez faire ah, en fait, je dois faire ça ou oui, ok, maintenant je sais ce que je dois faire pour prendre cette opportunité ou oui, je me rends compte que ça c'est une opportunité que je ne dois pas laisser passer. Ok, ça c'était pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3 avec Monsieur Momo. Alors c'est marrant avec Monsieur Momo, ce que je trouve sympa, c'est qu'il vous regarde et alors il y a cet aspect de, vous voyez, comme les artistes de rue qui miment et qui donnent l'impression qu'il y a une barrière là.
Donc, on va voir s'il y avait une barrière infranchissable. Parce que je trouve pas qu'il est très menaçant. Il y a un côté très douillet. On a l'impression que c'est une peluche. Hein. Alors oui, il peut faire peur parce que bon, il est impressionnant, mais en même temps, est-ce que là, on n'est pas face à une peur qui vous freine? Qu'il n'y a pas de barrière, mais que vous vous dites, oula, si je passe, en fait, lui, il va m'en empêcher ou quelque chose comme ça. Je le ressens comme ça aussi. Ok. Et là, pour vous, du coup, il faut aller derrière cette peur-là pour vous permettre d'aller vers l'opportunité. Ou de construire une opportunité. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et ferai preuve d'organisation. Et on me fait penser à Hécate, avec la fée de la Vierge. Parce que je trouve qu'Hécate, elle est très organisée. Je trouve qu'elle est très droite, très organisée, très rigoureuse. Et elle a une énergie de rigueur. Et elle peut permettre de mettre de l'ordre dans les idées ou Elle est là aussi pour donner les clés, pour permettre d'arriver à la compréhension. Mais elle va vous faire vous rendre compte que la clé, vous l'avez en vous. Et là, la clé, c'est de... Il va falloir aller à l'exploration de cette peur. Là, c'est... Je suis désolée. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de faire parce que ça vous fait peur ou que ça vous freine, mais il va falloir la faire ami-ami avec elle pour la prendre par la main et vous rendre compte en fait que cette peur, si c'est pas un ennemi, c'est un ami à prendre avec vous sur votre chemin. Vous avez la fée du lion, on peut retrouver du poil de la bête. Hein. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. En plus, on a l'énergie d'action ici. On a l'énergie à terre du concret et l'énergie du feu de l'énergie créatrice, du feu créateur. C'est marrant, en plus on me montre le sable et le feu qui créent du verre. Et le verre, en fait, ça peut faire un obstacle, mais en même temps, ça peut être brisé. Je peux pas vous montrer ça, mais ça ne doit pas être un hasard. Donc, il faut briser le mur de cette peur, en fait. Voilà. L'obstacle n'est pas réel, c'est juste une peur qui vous freine. Voilà. Ou quelque chose en particulier qui vous freine et que vous ne quittez pas parce que, voilà. Là, on a la bénédiction, la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins. Oui, vous avez besoin de vraiment faire un travail de l'ombre, en fait, ici. Ouais, vous avez besoin d'aller voir en vous ce qu'il y a, ce que vous cachez, d'aller explorer quelque chose dans le domaine de l'intériorité. Je vois pas les émotions, je vois l'intériorité avec la carte de la sympathie retournée. S'il y a quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, et je vous dis, et d'être pris par la main et d'être guéri, en fait. Vous vous rendez compte que c'est pas si terrible que ça, en fait. Finalement, Momo, il est pas méchant. Il peut pas être méchant avec en s'appelant Momo, je suis désolée, hein, c'est pas possible. C'est impossible. Il peut être que gentil. Hein. Voilà. Et là, on a le combat des dragons, n'aie pas peur de la vérité. Vous avez un travail de l'ombre à faire. J'adore parce que là, on a un thème et pour vous aller vers un nouveau jour, et en fait, il y a eu des messages très différents d'une carte à l'autre. J'adore, j'aime bien quand c'est comme ça. J'adore. Donc, ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelques temps, tu le découvriras. Magnifique. Et vous avez la ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Ouais, voilà. Il y a peut-être besoin d'aller explorer quelque chose, une expérience passée. Et d'avoir, au lieu d'avoir peur de ça ou que ce soit un frein pour vous, que vous ayez une compréhension et que ça vous permette d'aller vers un nouveau jour. Par exemple, vous avez pu être beaucoup déçu au niveau relationnel et donc chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. On n'a plus trop envie de se livrer ou de faire confiance à quelqu'un. On pense que les autres personnes qui vont arriver sur le chemin, c'est oh, mais j'attire toujours les mêmes types de personnes. Déjà, si vous pensez comme ça, hein, ça va pas aller, c'est non. Qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré cette personne-là? Voilà. Qu'est-ce que je pouvais tirer de ça? Qu'est-ce que je peux en comprendre? Qu'est-ce que j'ai compris de moi sur les relations que j'ai vécues? Et à partir de là, de vous dire, bon, allez, hop,
Maintenant que je sais ce qui a cloché dans les relations, où je me suis rendu compte de ce que moi je ne faisais pas ou que je n'affirmais pas assez ou peu importe, hein. Mais il y a un truc que vous devez comprendre de ça, que vous avez mis à rebondir et ça peut être pour tout, ça peut être pour vos études. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait toujours raté ce qu'il entreprenait ou qui n'arrivait pas à aller au bout des choses et il faut mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'aller vers là et de pas, là, on vous dit bien que vous devez faire ça avec bienveillance. Vous devez pas vous juger, durement. Vous devez prendre une énergie, de reine d'épée qui, jauge les choses et qui se dit: «Bon, là, je regarde la situation dans son ensemble, comme elle est et sans essayer de l'amoindrir ou de l'embellir, juste comme elle est et de voir les choses telles qu'elles sont et de me dire: "Bon, OK, maintenant, que les choses sont mises comme ça", des choses que vous pouvez pas changer de tous les cas, c'est bon, maintenant, concrètement, j'en fais le bilan et j'en dégage le meilleur. Il faut pas que je m'en veuille d'avoir loupé des choses ou quoi que ce soit ou d'avoir loupé des relations parce que vous avez un sentiment vous pouvez avoir un sentiment d'échec, mais c'est: «Bon, maintenant, je prends avec moi le meilleur, j'ai compris certaines choses et je sais que là, j'ai toutes les cartes en main pour aller au-delà de ça» et de plus revoir, le spectre d'une future mauvaise relation ou d'un échec, professionnel ou d'un échec d'entreprise ou peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer dans quelque chose. Un jour, vous voulez, faire un hobby ou aller à la salle de sport ou quoi que ce soit et en fait, il y a plein de choses qui vous freinent, plein de peurs et en fait, il y a pas grand chose qui permette de casser la vitre et de passer c'est pas un mur, très solide, hein, c'est quelque chose qui peut se casser à partir du moment où vous allez aller dans le domaine, d'aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années, elles apportent sagesse du temps passé et font qui tu es maintenant. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en telle situation, elles peuvent t'aider. Donc pour moi, c'est oui, j'ai un frein ou j'ai une peur, mais c'est quelque chose d'illusoire en quelque sorte. Vous n'avez pas un réel frein. Il n'y a pas quelque chose qui vous ferme réellement la porte ici. Donc c'est bon, je prends un temps pour me calmer et réfléchir. Je vais aller me mettre face à cette peur ou ce frein. Je vais aller voir ce que ça en dit et voilà, je prends la leçon, je prends l'éclairage et je me permets maintenant de faire le pas vers mon nouveau jour. Parce que pour moi, il y a une opportunité qu'on souhaite aller chercher. Donc soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, soit de nouvelles études, etc. Mais il n'y a que vous pour faire ce travail-là. Il n'y a que vous pour aller décoder cette peur-là ou alors de le faire avec un thérapeute si vous avez besoin aussi, si vraiment c'est quelque chose qui est insurmontable pour vous. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était les guidances express du jour. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.